Merci d'être venu aussi nombreux pour la présentation de l'Algérie. Je me présente, je m'appelle Maïda Al-Had, je suis étudiante à Kosovo en deuxième année informatique et je suis une des représentantes de Mozilla en Algérie. Donc, je crois qu'on va commencer. Donc d'abord, qu'est-ce que Mozilla? Bon. Mozilla est surtout connu pour son célèbre navigateur Firefox. Mais Mozilla ne se résume pas à Firefox. Mozilla, c'est aussi d'autres logiciels tels que Thunderbird, un peu moins connus certes, mais aussi de nouveaux projets tels que Boot2Gecko, qui est un système d'exploitation pour mobile, tel que WebForward, qui est un incubateur pour start-up opérant dans l'open source. Mozilla, c'est aussi et surtout une organisation absolument lucrative. Alors ça peut paraître un peu bizarre et un peu, on va dire, non commun, mais voilà, Firefox est un produit gratuit, mais en plus de ça, il est open source. Et Mozilla ne cherche pas le profit et ne cherche pas à faire de l'argent en proposant ses solutions. Toutes ces solutions sont donc open source. C'est open source, donc le code est libre, il est modifiable, il est téléchargeable et c'est un point qui tient beaucoup en fait à la fondation, et c'est l'open web. L'open web c'est-à-dire en quoi ça consiste. C'est surtout dans le but de respecter les standards du web et de ne pas laisser, on va dire, une ou deux ou trois entreprises monopoliser complètement le marché du web et donc le fermer, comme ça a été le cas quand Internet Explorer dominait complètement le marché des navigateurs. Et enfin, comme toute communauté open source, ou comme toute fondation open source, Mozilla se base beaucoup sur l'aspect communautaire, donc les volontaires, les bénévoles qui participent sont à la base même de Mozilla. Et d'où l'importance de chacun d'entre vous ici aujourd'hui. On vient donc à Mozilla Algérie. Alors, quand on a annoncé que Mozilla Algérie était officiellement lancé, beaucoup de gens nous ont demandé, alors est-ce que c'est une initiative personnelle ou est-ce que, quel est votre rapport à Mozilla? Donc, notre rapport avec Mozilla, c'est que nous sommes une communauté officielle. Nous avons d'ailleurs notre petit étoile sur la map. Et nous faisons partie d'une communauté régionale, d'une sous-communauté régionale qui est Arabic Mozilla, qui est la communauté Mozilla arabe. On collabore continuellement avec les autres communautés Mozilla, comme par exemple pour le Mozcamp qui s'est tenu il y a quelques jours à Berlin. On a fait une petite présentation, même si on n'a pas pu assister, en collaboration avec les autres communautés arabes et tout, donc on est en constante collaboration avec eux. Et enfin, nous avons ici des représentants en Algérie, ce qui permet de faire le relais en fait avec Mozilla, qui permet aussi d'avoir des choses comme les fameux goodies que vous allez prendre à la fin de la présentation. Et voilà, grosso modo. Alors, ça c'est juste c'est une photo prise à Metz, c'était l'Arabic Mozilla Meetup. Donc, on avait l'honneur d'avoir Mitchell Baker, qui est la présidente de la Fondation Mozilla, qui a assisté pour la première fois à un rendez-vous régional tel que celui-là. Donc ça nous a permis déjà de nous former un peu sur les technologies Mozilla, mais aussi de nous imprégner de son esprit. Alors notre rôle, qu'est-ce qu'on va faire en Algérie? Donc organiser et représenter Mozilla lors d'événements comme celui-là par exemple, et dans une moindre mesure sur plus long terme, organiser participer à quelconque des projets Mozilla, tels que Hackathon par exemple pour l'éducation. Donc nous on est là pour répondre aux questions et vous orienter, vous dire comment est-ce qu'on fait ça. Et aussi, bon, en dernier lieu, c'est un peu
idéologique de dire ça, mais insuffler l'esprit de Mozilla, c'est-à-dire justement cet esprit communautaire, libre et open source. Donc automatiquement, on est là aussi pour vous inviter à nous rejoindre et vous expliquer donc pourquoi nous rejoindre en fait. Parce que vous allez rejoindre en fait une grande communauté de passionnés. Ce qui se passe en fait chez Mozilla, c'est que chacun, lorsqu'il intègre, disons, qu'il devient membre actif, qu'il participe de manière active, il est pratiquement, vous pouvez dire, au même statut qu'un salarié de Mozilla, ou que c'est vraiment, comment dire, comme je l'ai déjà expliqué, le bénévole est au cœur, et le membre justement au cœur de la communauté. Donc vous rejoindrez directement, non pas Mozilla Algérie, mais Mozilla en tant que grande communauté internationale. Et aussi nous rejoindre pour être au courant donc, des projets locaux et internationaux, et pourquoi pas apporter votre contribution, proposer des idées, influer en fait sur le processus. Et bon, ça je pense qu'il est déjà couvert. Et la fin, c'est qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour rejoindre la communauté Mozilla. Alors pourquoi ça? Parce que il y a quelques temps, je crois peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, Mozilla est en train d'opérer plein de changements. Et en fait, c'est dans le but de suivre en fait, le web. Parce que le web change super vite, ça change extrêmement vite. Donc Mozilla change aussi pour rester à jour si vous voulez et être toujours capable de suivre le web. Donc en ce moment, ils sont en train de s'agrandir de manière exponentielle, d'où la présence de représentants ici et un peu partout maintenant dans le monde. Et que donc, aujourd'hui plus que jamais, Mozilla ne se réduit pas à son navigateur Firefox, mais est une organisation qui est en train de façonner le web de demain, si je puis me permettre de dire ça. Et à la mission de Mozilla et son présence, à son rôle sur le web, et ça suffit juste de nous envoyer un mail, de nous dire un mail à contact@mozilla.org, qui est notre site. Donc, juste expliquer un peu ce que vous voulez faire. En fait, on s'occupera du reste, de vous orienter, vous orienter vers que ce soit communauté globale, si vous voulez participer à quelque chose de vraiment global comme une chose de Firefox, ou à quelque chose de plus local si vous voulez. Bon, vous pouvez aussi vous inscrire sur notre mailing list qui est disponible sur le site, si vous voulez. Dernière chose, vous nous trouvez. Alors bien sûr, il y a Facebook, c'est facebook.org.com/Mozilla Algérie, sur Twitter aussi @Mozilla Algérie, et le site donc Mozilla-Algérie.org. Et enfin, j'aimerais bien prendre vos questions parce que parler comme ça pendant un bon moment, j'aimerais bien interagir et savoir si quelqu'un a une question, je vous en prie. C'est le moment. Question un peu qui soit au navigateur Firefox. On a remarqué récemment, il y a 2 ans, dès la naissance de Google Chrome, que Firefox est en train le market share, son chiffre est en train de diminuer. Et on a pu, peut-être, généralement c'est à cause de la lourdeur du navigateur. Est-ce que Mozilla a remarqué ça? Est-ce qu'il y a un travail correct? Alors, merci pour la question qui est intéressante vu que beaucoup de monde la pose justement. Donc, est-ce que Mozilla réagit par rapport à ça? Oui, évidemment que oui. Ce qui est en train de se faire, c'est que, déjà récemment, il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, on a assisté à un meeting en vidéoconférence, sur ça, justement. Et oui, ils sont en train de réagir, et les nouvelles versions de Firefox qui sont d'ailleurs
disponibles en version bêta, en version Aurora et Nightly, sont réellement plus rapides. Hein. Je ne dis pas parce que c'est vrai qu'on connaît ce problème de consommation mémoire, hein, et consommation RAM qui est important et qui quelque part fait fuir les utilisateurs de Firefox. Mais oui, il y a réaction et je peux vous dire que les développeurs de Mozilla travaillent d'arrache-pied pour, si vous voulez, rattraper le retard entre guillemets et offrir donc un navigateur très rapide et qui ait une très moindre consommation en mémoire. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas. C'est bon? Avant que j'oublie, merci d'abord à l'UNIT de nous avoir reçus aujourd'hui. Et un merci particulier à Kalima Sagal qui m'a aidé en fait à orchestrer tout ça. Merci beaucoup, Kalima.